Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au nouveau type de montage. Je vous avoue que je m'éclate bien plus depuis que j'ai mon nouveau logiciel. J'ai aussi bien pris en compte que je vous avais fait un peu trop tourner la tête avec cet effet, je vais donc le réduire, promis. Je voulais également faire un petit mea culpa par rapport à l'une de mes remarques concernant la case grisée du Miraculous du chat noir. En effet, si la case grisée représentait un Miraculous manquant, alors les cases du papillon et de Mayura devraient être elles aussi grisées. Je ne m'explique donc pas pourquoi la case n'est pas verte. Mais en tout cas, merci de continuer à me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, on s'approche de la barre des 66 000. J'aurais bien lancé un road to 100 000 pour la fin de l'année, mais je ne sais pas si j'assumerai derrière. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner, voir le nombre de personnes suivant votre travail, ça motive et vous donne la force de continuer. Bref, reprenons. Cela fait un moment que vous me le demandez, cela fait un moment que je travaille dessus. Aujourd'hui, on va parler théorie sur la saison 4. Je vous avoue que ça a été assez compliqué, la plupart du temps je me base sur des infos concrètes pour faire mes théories. Et pour une fois, pour ma plus grande joie et au désespoir des amateurs de spoil, les secrets de la saison 4 sont bien gardés. En effet, absolument rien n'a fuité et c'est un véritable délice. Du coup, les théories n'en sont que plus dures à écrire, mais d'un côté, que plus intéressantes. Même si pour la plupart, elles restent plus des spéculations que des théories en ce qui me concerne. Bref, cessons de tergiverser et commençons par parler théorie. Queen Bee, l'épineux problème de la série. Chloé Bourgeois, cette jeune fille pas très altruiste qui ne mérite pas vraiment d'être une super-héroïne. Pourtant, on lui a donné sa chance, puis expliqué pourquoi son rôle était compromis, mais non, pas moyen de comprendre pour elle le danger que représente sa situation, allant jusqu'à s'allier volontairement au papillon, tel Lila en quête de vengeance. Chloé se voit donc privée de Miraculous. Certes, mais pour combien de temps? Soyons réalistes, même si le personnage de Queen Bee est en mauvaise passe, pour moi il apparaît évident qu'on ne peut simplement et purement pas la supprimer de l'histoire. Il y a quelques mois de cela, une vidéo de jeunes filles visitant le studio de Zack Toon à Los Angeles a été mise en ligne. Dans cette vidéo, une jeune famille travaillant leur présente des choses sur un écran. I'm going to show you some season 4 stuff, but it's very secret, so you were like the only one to know about this. Ruka gets akumatized once again, and this one is Kagami akumatized, and this is just a new character, and she actually ends up becoming the new Queen Bee, and she's very sweet, she's not mean. And then Chloe gets akumatized once again. And then this is a version of Lady... Comme une nouvelle version akumatisée de Lucas par exemple. Ou, ce qui nous intéresse ici, une nouvelle Queen Bee. C'est bien le terme qu'elle utilise, une nouvelle Queen Bee, qui sera gentille et pas méchante. Donc, une nouvelle Queen Bee. Encore une fois, beaucoup de gens se sont tournés directement vers le personnage d'Amber ou Ambre Bourgeois, qui serait la sœur cachée de Chloé. Mais retenez une bonne fois pour toutes que ce personnage était une blague, une pure invention de fanartiste sur internet, qui date de 2016 en plus. Oublions Amber. Nous avons la chance d'apercevoir dans cette vidéo à quoi ressemblerait la nouvelle Queen Bee. Bon, ok, c'est très flou, je vous l'accorde, mais on peut tout de même distinguer pas mal de choses. Si on s'en tient à ce que l'on voit, il est vrai qu'on pourrait effectivement croire à l'existence d'Amber. Après tout, la silhouette semble porter à peu près les mêmes vêtements. Mais, comme dit plus tôt, Amber était une blague. Ainsi, on peut penser que la tenue puisse être un hommage. Ferisae, l'artiste à l'origine du canular, a quand même une certaine importance dans la fanbase. Et vu que les scénaristes sont un peu des trolls, pourquoi pas. Mais du coup, si ce n'est pas Amber, qui cela peut-il bien être? Force est de constater que le design ressemble quand même beaucoup à Chloé. Même code couleur, un costume de Queen Bee, on voit la toupie sur le côté d'ailleurs. Pour moi, il s'agit bel et bien de Chloé. Mais pas de notre Chloé. Je m'explique. Avec l'arrivée de Bunnyx dans la saison 3, tout a changé. Nous avons non seulement la confirmation qu'il existe dans le futur une équipe de super-héros adultes, mais également celle qu'il existe plusieurs timelines. Et ce sont les deux hypothèses que j'ai envie de vous soumettre. Deux solutions. Soit nous avons affaire à une version adulte de Chloé, à l'instar de Bunnyx. Il est en effet envisageable que peut-être qu'en grandissant, Chloé serait devenue digne de son Miraculous et se serait adoucie. Elle pourrait tout à fait faire partie de cette bande de super-héros dont Bunnyx a parlé. Donc, lorsque la jeune femme parle d'une nouvelle Queen Bee, plus gentille, peut-être parle-t-elle d'une nouvelle version de Queen Bee, une version plus avisée, plus posée, plus mature, une version adulte. Soit, et là c'est un peu plus complexe, mais cela pourrait être une Chloé d'une autre timeline, d'une autre dimension. En effet, on nous parle d'un nouveau personnage, de quelqu'un de plus gentil. Est-ce que dans ce cas, cela ne pourrait pas être une autre version de Chloé ? Une version dans laquelle peut-être Audrey Bourgeois ne serait jamais partie et aurait élevé sa fille.
Une chose est sûre et certaine, pour moi le personnage que l'on voit ici est bel et bien Chloé. Surtout que la jeune femme dit bien une nouvelle Queen Bee. Et Queen Bee, c'est le nom de super-héros de Chloé. On a bien vu que lorsqu'un super-héros changeait de porteur, le nom du super-héros changeait aussi. Donc pour moi, il apparaît évident que lorsqu'elle dit une nouvelle Queen Bee et pas une nouvelle porteuse du Miraculous de l'abeille, il s'agira bien de Chloé. La saison 3 nous a laissé dans une situation très complexe à tous les points de vue. Maître Fu n'est plus là, Marinette est devenue la nouvelle gardienne, les relations entre les personnages sont totalement redéfinies, et plus important, la balance des pouvoirs est à présent complètement déséquilibrée. En effet, à la fin de la saison, Gabriel et Nathalie ont récupéré la tablette de Maître Fu, dans laquelle se trouve la traduction complète du grimoire, ce qui fait actuellement défaut à Ladybug. Papillon connaît donc maintenant les porteurs et anciens porteurs, la recette des pouvoirs, ou encore le moyen de réparer les Miraculous. Et le dernier nous intéresse particulièrement. En effet, le dernier plan de la saison nous montre Gabriel ayant réparé le Miraculous du Pan, une action qui peut avoir moult conséquences pour la suite, autant pour nos deux antagonistes que pour nos héros. Tout d'abord, cela pourrait avoir des répercussions sur le personnage de Nathalie. Cela pourrait passer par un rétablissement complet. Après tout, le Miraculous est réparé, non ? J'avoue que cela serait tout bénef, Nathalie recouvre la santé, le Miraculous du Pan est réparé, Papillon aurait alors une alliée à pleine puissance. Mais à quel moment cela serait aussi simple ? Juste parce que le Miraculous serait réparé, elle irait mieux ? Donc, ça voudrait dire que par extension, Emily se réveillerait, non ? Ah bah si on considère que réparer le Miraculous annule ses effets négatifs, je suis désolé, mais c'est valable autant pour Nathalie que pour Emily. De plus, rappelons-nous, quand Nathalie ne porte pas le Miraculous, elle ne se remet pas automatiquement. D'ailleurs, même sans le porter, son état s'aggrave. Ou en tout cas stagne. Alors, en quoi réparer le Miraculous rétablirait miraculeusement sa santé ? À la limite, peut-être que le réparer lui permettrait de se rétablir petit à petit au fil du temps, mais il me paraît trop simple d'envisager pour le moment qu'elle se rétablisse d'un coup comme ça par magie. Pour moi, Nathalie sera out pendant un moment. Mais alors, qui pourrait porter le Miraculous du Pan ? J'ai pensé à 3 personnes, 3 hypothèses n'ayant rien à voir les unes avec les autres et plus ou moins crédibles. Tout d'abord, Tsurigi-san, la mère de Kagami. Après tout, pourquoi pas ? La mère de Kagami a l'air d'être un personnage important pour Gabriel, mais à quel niveau ? Financier, politique ? On sait qu'elle semble être une puissante femme d'affaires avec un passé relativement sombre. Ou du moins dur. Peut-être elle aussi a-t-elle certaines rancœurs qu'elle voudrait régler. Après, est-ce que Gabriel risquerait son anonymat avec une partenaire de travail ? Je ne sais pas. Je soupçonne juste que les Tsurugi auront plus d'importance dans la saison 4. Seconde hypothèse, l'une des plus faciles, Lila. Elle s'est avérée être une véritable alliée pour Gabriel et pour le papillon. Il n'est sûrement pas exclu que la jeune fille soupçonne déjà le père agreste d'être notre éminent criminel en costume violet. Les deux personnages ont des intérêts communs, et bien que leur expérience soit différente, ils trouvent chacun leur compte dans le fait de travailler ensemble. Gabriel ne lui fait pas confiance, il sait ce qu'elle est. Mais il connaît surtout son utilité et ses forces, il pourrait très bien lui proposer, comme le fait Ladybug avec les autres héros, ponctuellement le Miraculous du Pan. Mais depuis le final de la saison 3, et en réalité bien avant vu que les concernant cette nouveauté a fuité en décembre 2018, une troisième hypothèse est envisageable, l'amalgame. Et oui, l'une des grandes nouveautés de la saison. Maintenant que Papillon possède une version intégrale traduite du grimoire, dans la tablette subtilisée à Maître Fu, il lui est possible de décrypter les pouvoirs des Miraculous, autant ceux des Magicarons que des amalgames. Et l'amalgame ne serait-il pas la meilleure des solutions pour lui ? Après tout, il ne mettrait plus Nathalie en danger et aurait un contrôle total de son pouvoir plutôt que de le laisser à quelqu'un d'incontrôlable. On pourrait alors avoir un Mayumof canon. Oui, j'ose le dire, mesdames et messieurs, ou un Pampillon en français. Alors, quel team êtes-vous ? Nathalie, Lila ou Gabriel ? La saison 3 se finissait sur une note assez triste, empreinte de fatalité, on ne va pas se le cacher. Maître Fu abandonne son rôle de gardien et perd la mémoire. La plupart des héros ont perdu leur identité secrète et le papillon possède la traduction du grimoire. Sans parler encore une fois du fait que les relations amoureuses sont complètement chamboulées. Marinette se retrouve donc dans une situation très délicate. Elle est maintenant gardienne. Cela implique beaucoup de choses. Premièrement, elle doit conserver la Miracle Box avec elle, et ce, en toutes circonstances, ou du moins, les Miraculous qu'elle contient. Vous vous en doutez, même cachée dans la chambre de l'adolescente, la box n'est pas spécialement protégée, surtout quand on voit la facilité avec laquelle Akumatisé comme héros y rentre. Une des solutions lui permettant de protéger un minimum la box, et d'être au courant rapidement si la situation dégénère, serait par exemple de laisser Waze en liberté. Après tout, il a des années aidé Maître Fu dans sa tâche de gardien, il paraîtrait logique qu'il aide également Marinette. Ainsi, à petite dose, Waze pourrait protéger la boîte ou prévenir Marinette si celle-ci était compromise. Pour ce qui est cependant des épisodes spéciaux, on est d'accord, je vois mal Marinette emporter la Miracle Box avec elle, bien trop grosse.
Cependant, elle n'est pas bête notre héroïne, et même plutôt débrouillarde. Pourquoi ne pourrait-elle pas fabriquer une boîte à bijoux dans laquelle elle rangerait les Miraculous pour le transport? Pas très sûr, mais sûrement moins dangereux que de laisser la boîte seule à Paris. Et encore, Marinette est loin d'être suspecte aux yeux de Gabriel, et il ne passe pas ses journées à fouiller chaque maison de Paris. Donc au final, la solution est peut-être tout simplement de cacher la boîte dans son placard et de n'y toucher qu'en cas d'extrême urgence. Parlons maintenant de nos amis les héros. Marinette est devenue la gardienne, par conséquent c'est à elle seule que revient la responsabilité de choisir à qui donner un Miraculous. Si beaucoup de gens pensent que notre héroïne, par son rôle, doit connaître l'identité de Chat Noir, pour moi, il n'en sera rien. Chat Noir a son propre Miraculous, et jusqu'à maintenant, Maître Fou ne l'a contacté que pour lui donner accès à de nouveaux pouvoirs, qui aujourd'hui sont connus des deux héros. Chat Noir n'a jamais su où habitait Maître Fou, ni comment le contacter. Inversement, avec Ladybug, elle allait voir Maître Fou quand elle en avait besoin, mais maintenant, elle aura Waze, et donc il pourrait tout aussi bien faire le messager pour Chat Noir, vu qu'il sait qui il est. En clair, il n'y a pas de nécessité à ce que Ladybug connaisse l'identité de Chat Noir. D'autant plus que si celui-ci reste indisponible, elle peut toujours faire appel à un autre héros. C'est cruel, oui, mais c'est comme ça. Et en parlant de super-héros d'ailleurs, même si son identité secrète est révélée, il se pourrait bien qu'un héros de l'ombre devienne plus important par la suite. Sans parler de Bunnyx, aka Alix, qui va bien évidemment finir par avoir son Miraculous en découvrant l'identité de Marinette. Je veux dire, faudrait être aveugle et sourd pour ne pas l'avoir compris. Mais celui qui nous intéresse, vous l'aurez compris, c'est bien Lucas. Depuis Captain Hardrock, je vous le rabâche. Depuis l'épisode où Lucas est apparu, je n'en démords pas. Il sait que Marinette est Ladybug. Ça se voit dans toutes ses interactions avec l'une ou l'autre. Pour preuve, une petite compilation de ses différentes réactions. Ladybug, is Marinette okay? She's safe. She's the one who alerted me. That girl's unbelievably brave. Il faut je vais m'en occuper. Tu veux bien me la prêter, s'il te plaît? Tu joues de la guitare? Tu n'aurais pas préféré un festival porte-bonheur pour ta première fois? Ah, Chat Noir! Pas besoin. Ladybug est votre porte-bonheur à tous. Merci pour ta confiance. Tu as été parfait, Lucas. Je suis sûre que nous nous reverrons. Des parents qui rejoignent tout le temps. De ne jamais pouvoir être qui je suis vraiment. Ça va aller, Marinette. Tu peux tout me dire à moi. Tu peux aussi ne rien me dire si tu préfères. Avec moi, tu peux être toi-même. Juste toi-même. Lucas sait. Il comprend, il entend, il se tait. Lucas aime Marinette d'un amour pur et désintéressé. Il l'aime pour qui elle est, ses actions et ce qu'elle représente. Et c'est pour ça que le fait qu'il soit potentiellement au courant risque d'être mis à disposition dans les prochaines saisons. Si on se doute que le couple Lucanette, s'il existe bel et bien, ne durera sans doute pas, il y a fort à parier que Lucas reste un allié de poids pour Marinette. J'avoue que l'idée qu'elle confie la Miracle Box à Lucas m'a effleuré l'esprit. Après tout, si Lucas reste le porteur officiel du serpent à l'avenir, rappelons-nous que Sass avait l'air de faire figure de grand sage dans l'épisode Le Marchand de Sable, même plus que Waze. Lucas aussi fait figure de maturité parmi tous les protagonistes, je ne trouverais donc pas ça si étonnant que ça. Surtout que cacher les Miraculous chez un porteur découvert pourrait être une bonne stratégie, car on pourrait effectivement s'attendre à ce que l'on ne leur confie plus de responsabilités. Lucas pourrait donc être un allié de choix pour Marinette, autant sur le plan émotionnel que sur le plan héroïque. N'oublions pas également que selon la vidéo que je citais précédemment, Lucas se refera akumatiser dans cette saison. Bon ok, ça c'était juste une petite info que je voulais caser comme ça, j'avoue, c'est gratuit, me remerciez pas. Un leurre, Waze, Bunnyx et un potentiel Lucas en tant que confident, notre Marinette aura certes du pain sur la planche durant cette saison 4. Eh ben, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de vidéo théorie, je sais que je suis l'une des dernières, j'ai cru apercevoir que mes collègues avaient eux aussi sorti leur propre théorie. J'espère qu'on arrivera chacun à vous faire entendre un point de vue différent, car je vous avoue qu'avec le peu d'éléments qu'on a, les possibilités nous sont assez limitées. En tout cas, la machine est de nouveau lancée de mon côté, et je reviens vers vous très rapidement pour une mini-théorie sur les épisodes spéciaux. En attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt!